Yo tout le monde! Parlons un peu d'Hicham Boudaoui. Donc c'est un secret pour personne, l'international algérien veut se barrer. On apprend récemment qu'il a changé d'agence de management et en fin de mercato, dans un article de l'équipe, que je vous ai mis en description, une offre de 15 millions sous forme de prêt avec option d'achat en provenance de Galatasaray serait arrivée sur la table, sauf que le club aurait voulu un transfert sec. Ah bah oui, on est des clodos, qu'est-ce qu'ils croyaient eux? Alors on pourrait se dire que le club turc souhaite un prêt car il a énormément dépensé cette saison avec une balance de moins 139 millions, notamment dû avec l'arrivée de Victor Osimhen. Mais dans un article d'Eurosport que je vous ai mis en description, le club assure être sain sur le plan financier. Alors c'est pas 15 pauvres millions qui vont les mettre dans le rouge. Surtout que c'est une option d'achat non obligatoire, donc le problème serait plus sur quelque chose de sportif et qu'ils auraient aimé le tester avant de le prendre. Et bah ça tombe bien car dans cette vidéo on va essayer de regarder ce que vaut vraiment le prince de Béchar. Alors j'ai vu de tout sur lui depuis qu'il est au club, et ça peut aller de waouh le top joueur, incroyable, merveilleux, à à parcourir il fait quoi le mec hein. Bah la vérité quand un joueur est aussi clivant il se situe souvent juste au milieu, voilà. C'est un bon joueur, pas plus. Voilà de rien. Allez ciao. Il est sérieux lui avec sa vanne éclatée là? Allez hop, dislike. Ça va, tranquille, je vais développer. Alors la première chose que je vais aborder chez lui, c'est la chose la plus abusée que j'ai pu voir, c'est sur sa capacité d'élimination. Parce qu'il y a vraiment des gens qui pensent que c'est un super dribbleur. Alors les gens qui disent ça, soit ils regardent des highlights, soit s'ils regardent le match et qu'ils tombent sur le bon, bah ils retiennent juste ça, ou encore ça. Oula, attends quoi? Enfin bref, vous avez capté. Sauf que dans les faits, sur un match entier, on est surtout sur des remises en une touche vers l'arrière et sur quelqu'un qui ne progresse quasi jamais avec le ballon. Et la plupart du temps, quand il essaye de dribbler, ben on n'est plus sur quelque chose comme ça. En revanche, ce qu'on peut le voir faire beaucoup plus souvent, c'est se battre pour récupérer ses propres ballons. Et ça nous fait arriver à son meilleur atout, son volume de jeu. Ah ça, sans ballon, il est partout. Hein. Il court, il se projette, il défend. Et avec le cuir, il a vraiment une bonne capacité de distribution et il va souvent chercher à transmettre vers l'avant le plus rapidement possible. Et surtout, il est super régulier, que ce soit au niveau de ses performances, hormis cette saison bien sûr, et physiquement. Oui, parce qu'on est sur un type là qui a 196 matchs avec le club et qui n'a loupé que 43 matchs en quasi 7 saisons. Et c'est d'ailleurs cette régularité qui, selon moi, lui a permis d'être un élément essentiel toutes ces années, que ce soit en club ou en sélection. Mais il a beau être régulier, le plus gros souci d'Hicham Boudaoui, c'est que en 7 ans au club, il n'a pas progressé. Il a aujourd'hui exactement les mêmes qualités et les mêmes défauts avec lesquels il était arrivé en 2019. C'est typiquement ce genre de joueur où tu sais exactement ce que tu vas avoir. Tu auras la très grande majorité du temps, pas plus, mais tu n'auras pas moins. Et c'est notamment ce qui explique que le mec a été trimballé un peu partout sur le terrain. Je veux dire, regardez, il a même fini les droits. Bon, j'avoue, là j'abuse un peu. Hein. C'était l'époque où Adrien Urcia venait de reprendre des rênes de l'équipe après le limogeage de Vieira. Un grand homme, à qui je dédierai une vidéo un jour parce que c'était vraiment une période sympa. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que s'il avait été dominant et impérial dans un poste ou dans un rôle, il aurait jamais autant bougé. Et il a souvent été mis de côté pour d'autres milieux, hein, notamment pour une question de physique, étant donné qu'il fait 1m75 pour 60 kg, ce qui est pas énorme, donc forcément ça peut jouer dans les duels, surtout aériens. Mais comme je l'ai dit, le fait qu'il soit régulier et que ce soit un très bon soldat, on fait qu'il est toujours revenu au devant de la scène, surtout quand l'entraîneur cherchait à retrouver de l'équilibre. Maintenant, c'est clair qu'on peut pas s'empêcher d'être frustré le concernant, car certes il est fiable, mais il a des domaines dans lesquels il aurait pu et dû évoluer en 7 ans, ce qui est pas mal, et où bah ça n'a pas été le cas. Parmi eux, on peut citer qu'il se débarrasse trop vite du ballon, je l'ai déjà mentionné plus haut dans les dribbles, mais il va très peu prendre le jeu à son compte, et souvent faire une passe et se projeter, ou pas d'ailleurs, plutôt que de se retourner même quand l'espace le permet. Il y a son positionnement dans la construction aussi, parfois, qui peut laisser à désirer. Mais alors, s'il y a un point où il pourrait vraiment prendre une autre dimension, c'est au niveau de la finition. Parce que comme il se projette beaucoup, bah il se retrouve souvent au niveau de la surface adverse. Hein. Et tous les ans, il stat. Bon, c'est l'affaire d'un, 2 ou 3 buts, et idem au niveau des passes décisives. Mais pour un milieu, c'est pas mal. Malgré tout, je trouve qu'il y a trop souvent un manque de lucidité et par conséquent trop de déchets, surtout au niveau des frappes où il a envoyé je ne sais pas combien d'ogives en tribune. Et là-dessus, franchement, en plus de travailler ça à l'entraînement, je pense qu'il devrait moins surcourir dans les phases sans ballon pour essayer de capitaliser un maximum offensivement. Alors je répète, Boudaoui n'est pas un joueur moyen, c'est un vrai bon joueur, mais qui n'est pas le top talent technique que certains veulent faire croire, et surtout qui gagnerait beaucoup à step up dans tout ce dont je viens de parler. Et nous aussi. Genre un transfert de 15 millions vers Galatasaray. Maintenant, si pendant tout ce temps, il n'a pas progressé, c'est sa faute à lui? La faute du club avec tous les entraîneurs qui y sont passés? Ou les deux? Bah, je te laisse me dire ça en commentaire. Voilà, c'est fini, je voulais vous faire un avis rapide sur ce joueur qui est chez nous depuis pas mal de temps et qui est proche du départ. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à partager et à liker, ça m'aidera grandement pour la suite. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!